Allez, bienvenue à tous dans cette vidéo. On va faire une analyse un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine en direct. J'ai même pas regardé les marchés depuis 2 jours là. Donc comme ça vous allez voir un petit peu comment je fais. Je commence par le MiShib. Allez, on va commencer par le Bitcoin puisque c'est lui quand même qui mène la danse, même si moi je le traite pas trop. Donc on va se mettre en weekly déjà. On voit que on est sur de la rouge, sur une construction de pattern avec un VWAP qui se concavise, qui change de pente, peut-être en vue de faire un cycle baissier. Ça serait très étonnant. Dans tous les cas, au minimum, je pense que le Bitcoin devrait aller venir toucher le VWAP. Donc s'il n'arrive pas à descendre, en tout cas attendre que le VWAP monte, donc encore faire un range ou une pattern. Donc il nous reste du temps. Et je vous avais dit de toute façon dans une ancienne vidéo qu'il n'y avait pas forcément à s'inquiéter d'une nouvelle hausse avant le mois de mai. Maintenant ça c'était des pronostics quand même très très larges. J'aime pas mettre autant de certitudes ou des avis marqués sur des laps de temps aussi larges. Mais voilà, ça coïncide pour l'instant. Au niveau du RSI, je suis en train de regarder. On voit qu'il y a une divergence ici, donc pas manqué, on a une petite correction. On a encore une divergence ici, donc correction. Donc tout est expliqué et là, avant de repartir vers le haut, il va falloir faire une pattern, sauf si on aura un nouveau pump haussier soudain, ce qui peut arriver aussi sur le Bitcoin. Donc sur le daily, on a un peu plus d'informations. On voit qu'on est toujours en pente descendante sur le VWAP, qui n'est pas une grosse pente. Donc pas d'inquiétude, mais logiquement, quand on passe sur un cycle baissier VWAP, on vient titiller la MA200. Donc il nous resterait de l'espace, sachant que la MA200 correspond au VWAP weekly. Donc pour l'instant, tout coïncide, si ce n'est la force d'impulsion baissière qui n'est pas très violente. On a même refait une verte aujourd'hui, en espèce de doji sur cette résistance Ichimoku, plein dans le nuage. Donc éventuellement, en tout cas aujourd'hui, il faudrait trader à la hausse en vue du croisement du VWAP. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et ensuite pour les échelles de temps inférieures, ça sera pour ceux qui veulent faire un petit peu de levier. Et ça, encore une fois, on le verra surtout à travers mes coachings et mon école de trading et le copy trading. Mais en gros, pour faire simple, là on vient de commencer une tendance baissière 4 heures, donc pas manquer. Jusqu'où elle va aller, on va voir. La pente grandit, donc pour l'instant il faut trader à la baisse en 4 heures. Je vous ai dit qu'il fallait trader à la hausse en daily, donc c'est là où les choses se compliquent. Maintenant en daily c'est un doji, et puis priorité à la 4 heures vu que c'est une échelle de temps plus petite. Donc on verra ce qui va se passer. On est à la hausse sur la 1 heure. Donc vous voyez, au final on ne sait pas trop dans quel sens aller. C'est pour ça que ça se complique et il faut des connaissances. Ici on a une espèce de pattern qui se dessine, épaule tête épaule inversée. Pourquoi pas aller vers la hausse, sachant quand même qu'on est sur une pattern d'Orion. En tout cas c'est baissier globalement. Quand le VWAP il est sous la MA200, on est baissier, on fait juste que rebondir sur cette MA200. Donc on est haussier par rapport au VWAP, on est baissier par rapport à la MA200, on est haussier par rapport au daily, on est baissier par rapport à 4 heures. Et là il y a des Ichimoku qui bloquent, donc là de toute façon c'est pas une zone à trader. Pas à gros capital en tout cas. Et puis voilà, ensuite il faudrait descendre sur les unités de temps inférieures jusqu'à faire du levier qui vous corresponde. On est aussi en 15 minutes, éventuellement rebondir sur cette MA200 pour recroiser vers le bas, ou alors, vu que c'est en train de faire une grande pattern, peut-être que ça va croiser vers le haut. Ça on verra, et c'est aussi le RSI qui décide. Je vais pas regarder, je crois que je voulais regarder le RSI sur le 4 heures, on va voir. Ici on a une divergence, ici on a eu une divergence, donc pas manquer, ça monte. Si tu sais pas comment voir les divergences, je t'invite à aller voir, j'ai fait une vidéo à cette effigie, à ce sujet. Et en 4 heures,
en 4 heures, c'est pas évident. On a une petite divergence. Il n'y a rien de folichon. Donc pour l'instant, moi, j'irai pas en haussier. Quand la 4 heures va clôturer verte, je me poserai des questions suivant le VWAP, mais pas avant. Bref, j'ai passé un peu de temps sur le Bitcoin, donc on va aller voir en vitesse les autres cryptos sans aller dans le détail comme je viens de le faire des unités de temps inférieures. Et donc vous allez voir qu'il est en train de se passer ce que je vous avais dit au fil des vidéos. Donc on est en phase haussière, on a croisé les VWAP daily après rebond d'EMA 200 sur le 1000 PEP. Ça c'est une crypto incroyable, elle va exploser, elle va faire énormément d'argent. Aujourd'hui on est encore haussier, je sais même pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Et moi je suis pas dans le train là et ça m'embête. On a même fait une verte en rebond de VWAP en weekly. Donc il n'y a aucune raison qu'on vienne même pas qu'on vienne casser toutes les résistances ici pour recontinuer une phase à la hausse pendant que le Bitcoin est en train de faire son espèce de range. Oui, donc là il faut être sur les alts. On est en train de construire un gros signal. Peut-être que dans 4 jours, si ça clôture là-haut, on aura fait un gros signal vert. Nom de Dieu, il faut être dedans. Voilà, rien de plus à dire. On va aller voir le 1000 SHIB qui se comporte logiquement de la même façon. Hop, voilà, à peu près de la même façon. On regarde sur le weekly. On a fait la même chose à part qu'on a une Ishimoku bleue qui bloque. C'est ce que je vous avais dit sur l'ancienne vidéo. On voit en daily, ça fait un gros nuage. Il nous bloque. C'est dommage parce qu'on avait eu un signal incroyable ici. On était bien monté, ça a bloqué comme je vous avais dit potentiellement que ça pouvait faire pour aller retester le VWAP et nous refaire un signal ici, encore VWAP magnifique. Donc aujourd'hui c'est encore haussier, peut-être que ce coup-ci le nuage ne résistera pas. Et enfin le XRP, lui, il ne se comporte pas de la même façon. Donc autant aller voir direct le monthly. On voit qu'on est haussier sur le monthly, que les résistances Ishimoku se croisent et ne seront plus bloquantes. Donc le mois prochain, ça va être boule, logiquement, sauf si on croise le VWAP. Et en weekly, on voit qu'on a fait une verte. Donc logiquement, il nous reste 2 jours pour continuer à faire cette verte qui apparemment est en train de rebondir sur cette double résistance VWAP MA200. Donc à voir ce que ça fait. Pour la daily, on a un VWAP quand même qui a repris une petite pente baissière, mais rien de fou. Donc on peut facilement le croiser vers le haut et c'est là où il faut regarder le RSI. Hop, et on ne voit pas de divergence. Donc logiquement, il n'y a rien qui indique qu'on serait forcément haussier sur le XRP. En tout cas aujourd'hui. Et cette semaine, on est, c'est pas une divergence non plus, mais presque. Donc ça va pas tarder pour le XRP. Donc voilà, une belle petite analyse de toutes ces cryptos principales. S'il y avait une conclusion à faire aujourd'hui, ça dépend comme tu trades, mais de toute façon, si t'as pas énormément de connaissances, il faut acheter et il faut attendre jusqu'à fin 2025. Maintenant, si tu veux acheter, autant attendre au moins que le Bitcoin ici fasse une bougie en weekly verte. Donc logiquement, il devrait la faire à ce niveau-là, vers le bas. On ne sait jamais, ça peut exploser d'un seul coup vers le haut. D'ailleurs, on n'avait pas vu la monthly Bitcoin qui se clôture dans 4 jours. Donc voilà, ça sert à rien d'acheter avant 4 jours, selon moi. Où on va certainement clôturer rouge, donc on va encore faire une monthly, en tout cas la moitié de la prochaine rouge en guise d'impulsion, ou alors peut-être rouge, j'en sais rien. Donc tu as encore un peu de temps devant toi. Par contre, pour, comme je te l'ai montré, le 1000 PEP et le 1000 SHIB, là je serais toi, j'achèterais. On est sur des ordres de prix à abuser, super bas, 0.0077, c'est des cryptos incroyables. En termes de graphique, donc il faut juste acheter maintenant et peut toucher jusqu'à 2025 et tu auras fait beaucoup d'argent grâce à moi.